Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais corriger avec vous un exercice extrêmement intéressant. C'est un exercice dans lequel on va étudier des propriétés de e, du nombre e, qui est la base de la fonction exponentielle. On va entre autres essayer d'étudier une suite numérique définie par une intégrale. On va essayer de voir la relation qui existe entre deux termes consécutifs de cette suite pour ensuite définir ou déduire une formule de l'exponentielle. À quoi est égal l'exponentielle? L'exponentielle de 1, c'est-à-dire e. Et puis, en fin d'exercice, on va démontrer que ce nombre e, que cette base de l'exponentielle, cette constante, c'est un nombre qui ne peut pas être rationnel. On va le démontrer dans cet exercice. C'est un exercice qui est classique, que je vous invite tous à faire et à refaire. Et je vous invite également à maîtriser, à connaître cette méthodologie de raisonnement qui nous permet de démontrer en fin de vidéo que le nombre e est un nombre qui est irrationnel. Évidemment les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre sur pause à n'importe quel moment, essayez de faire l'exercice par vous-même, à me dire en commentaire si vous y arrivez, ou vos points de blocage. Puis les amis, n'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, à liker, à partager, à commenter, à faire vivre cette chaîne par vos commentaires et par vos likes. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, à vous inscrire à ma newsletter, vous trouverez le lien en description de cette vidéo, à m'écrire à monir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par des cours particuliers, individuels ou collectifs, en mathématiques ou en physique-chimie. Et donc les amis, on va commencer la correction de cet exercice. Donc, dans cet exercice, on se propose de faire un développement en série de l'exponentielle et de démontrer par la suite, nous basant sur ce développement en série de l'exponentielle, l'irrationalité, de démontrer l'irrationalité de e. Pour ce faire, on considère une suite un définie, quel que soit n appartenant à n étoiles, par un, c'est 1 sur factoriel n fois l'intégrale entre 0 à 1 de 1 moins t puissance n fois l'exponentielle de t dt. Première question, trouver pour n appartenant à n étoiles une relation entre un et un plus 1. Essayons de faire ça. Donc, correction. Nous cherchons donc à déterminer une relation entre un et un plus 1. Donc, on va considérer un n, un entier naturel n qui appartient à n étoiles, et on va essayer de calculer un plus 1, essayer de trouver une relation entre un plus 1 et un. Donc je commence par un plus 1. Donc un plus 1, pour le calculer, il suffit simplement de remplacer là où il y a n par n plus 1. Ça nous fait 1 sur factoriel n plus 1 fois l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins t puissance n fois l'exponentielle de t dt. D'accord? Donc essayons du coup de... Alors pardon, ici c'est n plus 1, exponentielle t dt. Très bien. Donc essayons de voir la relation entre un et un plus 1. Donc la première chose qu'on voit, c'est qu'on a n plus 1. Pour avoir un, il suffit de remplacer ici l'exposant qui se trouve à l'intérieur de l'intégrale de n plus 1 par n. Et à l'extérieur également, factoriel n plus 1. Dès que je vois ça, en plus du fait qu'à l'intérieur de l'intégrale, j'ai un produit, je pense immédiatement à l'intégration par partie. Donc les amis, c'est une technique d'intégration que je vous invite vraiment à maîtriser parce qu'elle est vraiment très utile. Et donc, comment on fait pour faire cette intégration par partie? Donc, on considère deux fonctions. Donc, nos deux fonctions qu'on va considérer ici pour ne pas nous tromper, on va considérer u de t qui est 1 moins t puissance n plus 1. Je choisis délibérément u de t égale à cette fonction parce qu'après, le u, je vais le dériver. Quand je vais le dériver, je vais multiplier par n plus 1. Enfin, je vais avoir n plus 1 fois 1 moins t puissance n. Donc, je vais faire apparaître le 1 moins t puissance n qui figure dans in. Je ne le fais pas pour rien. Ce sont là mes intentions. V' de t est égal à l'exponentielle t. Donc, du coup, u' de t, qui est la dérivée de u, ça nous fait donc n plus 1 fois 1 moins t puissance n. Mais n'oubliez pas, les amis, que vous devez dériver un moins t. Quand vous dérivez un moins t, vous obtenez moins 1. Donc, n'oubliez pas le moins qui est à côté ici. V de t est égal à la primitive de l'exponentielle qui est l'exponentielle. C'est la primitive la plus facile qu'on puisse avoir. Ok, et donc du coup, je vais par conséquent exprimer un plus 1. Un plus 1, c'est 1 sur factoriel n plus 1, n'oubliez pas. Et mon intégrale de tout à l'heure, je vais la remplacer par quoi? Par d'abord u fois v, donc u fois v
c'est 1 moins t puissance n plus 1 fois l'exponentielle de t entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 du produit ici, u' fois v. Donc, n'oubliez pas, comme il y a un moins, avec le moins, ça fait plus. Ici, je vais avoir n plus 1 moins t puissance n, exponentielle de t dt. Alors, oups, pas assez de place, mais j'ai pu quand même tout écrire, alors mis à part le dt ici, qui n'est pas très visible. Je vais l'écrire en bas. Voilà, donc un plus 1 est égal. Donc je garde mon 1 sur factoriel n plus 1. À l'intérieur des parenthèses ici, si je remplace t par 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0, donc ici. Si je remplace ensuite par 0, ça fait 1 moins 0, c'est 1, fois l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc 0 moins 1, voilà. Plus, donc attention, ici, quand je vais faire n plus 1, d'accord, n plus 1, l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins t puissance n exponentielle de t dt, ça, tout ça, c'est quoi? C'est, alors, pour l'instant, on ne l'a pas encore, mais il faut diviser. Si je divise par factoriel de n, j'obtiens un. Donc, je vais continuer mon calcul, je vais développer, c'est-à-dire distribuer le 1 sur factoriel n plus 1. D'abord, je distribue sur le moins 1, ça fait moins 1 sur factoriel n plus 1. Et donc, attention, quand je distribue sur ça, sur le deuxième terme, n'oubliez pas le n plus 1 qui est là, va se simplifier avec factoriel de n plus 1 qui est au dénominateur. Donc on obtient plus 1 sur factoriel n fois l'intégrale entre 0 à 1 de 1 moins t puissance n exponentielle de t dt. Et c'est quoi tout ça? Ça c'est un en fait. Donc, qu'est-ce que je déduis? Que un plus 1 égale à moins 1 sur factoriel de n plus 1 plus un, et ce, quel que soit n appartenant à n étoiles, puisque ce raisonnement a été conduit indépendamment de la valeur de n. Et donc, ça c'est la relation qui existe entre un plus 1 et un. Très bien les amis. Donc, maintenant, déduire que, quel que soit n appartenant à n étoiles, un est égal à e moins sigma de 1 sur p factoriel. Comment on fait ça? Bon. Alors, bah ici les amis, hein, pour les chevronnés d'entre vous, et même ceux qui ne le sont pas vraiment, peuvent voir ici que comme on a un un plus 1, on a un un. Si on ramène uk plus 1 moins uk, à chaque fois que vous avez une différence entre deux termes consécutifs d'une suite, vous devez penser à un télescopage. C'est quelque chose de classique. Donc, soit n appartenant à n étoiles, comme on vient de démontrer du coup que un plus 1 est égal à moins 1 sur factoriel de n plus 1 plus un, d'accord? Bon, alors plutôt que de faire n, je vais l'appeler k, ça va être plus simple, parce que je vais faire après un télescopage. Voilà, uk. Donc si je ramène du coup le uk du premier côté, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, si vous voulez, uk plus 1 moins uk est égal à moins 1 sur factoriel k plus 1. D'où, si vous additionnez tout ça, donc vous faites sigma uk plus 1 moins uk, k allant de quoi? Bah, du coup, ici, le k doit aller de 1, parce que un est défini pour n étoiles, le premier terme, ça va être u1, jusqu'à du coup n-1, comme ça, le dernier terme, on va obtenir n-1 plus 1, qui est égal à un. Égale donc à moins sigma, bah, sigma de moins 1 sur k plus factoriel k plus 1, c'est moins sigma de factoriel de k plus 1, k allant de 1 jusqu'à n-1. Donc ici, télescopage, bon, alors j'explique plus, hein. Vous pouvez voir la vidéo consacrée au télescopage, j'en ai publié même plusieurs, donc vous trouverez les liens en description. Donc du coup, il va rester que un, ici, moins u1. Le dernier terme, moins le premier, égale à moins, donc, ici ce sigma, en fait, qui va du coup de 2, parce que 1 sur factoriel de 1 plus 1, ça fait 2. Je peux écrire 1 sur factoriel k. Le premier terme ici, ça va devenir 2. Et le dernier terme, comme j'ai n-1 plus 1, c'est comme si j'arrivais jusqu'à n. Moyennant, évidemment, la modification de l'expression de ce qui est sommé à l'intérieur, à savoir, plutôt que d'écrire 1 sur factoriel de k plus 1, j'écris 1 sur factoriel k. Simplement pour simplifier. Donc,
Donc, si je veux UN, c'est quoi? C'est U1. Si je ramène le moins U1 de l'autre côté, ça fait U1 moins sigma K allant de 2 jusqu'à N de 1 sur factoriel K. Ok. Par ailleurs, il faut que je détermine ce U1. Par ailleurs, à quoi est égal U1? Ici. Par ailleurs, U1 c'est quoi? C'est 1 sur factoriel 1, l'intégrale entre 0 et 1, 1 moins t puissance 1 fois exponentielle de t dt. Bon, puissance 1, ça fait 1. Ça fait 1 moins t, voilà, ça change rien. Enfin, 1 sur factoriel 1, ça fait 1 sur 1, ça fait 1. Donc U1 c'est ça. Donc, comment trouver U1? Je vais faire encore un développement, une intégration par partie. Donc, on pose, encore une fois, U de t égale, donc U de t égale 1 moins t, et V' de t est égal à l'exponentielle de t. Je prends V' égale l'exponentielle parce que c'est plus facile de trouver la primitive de l'exponentielle, puisque je sais que l'exponentielle est la seule fonction dont la dérivée est égale à elle-même. Donc V de t est égal à l'exponentielle de t. En revanche, U' de t, quand je divise, quand je dérive, 1 c'est 0, et dérivée de moins t, ça fait moins 1. Donc U1 est égal, si je veux appliquer l'intégration par partie, c'est UV ici, donc ça veut dire 1 moins t fois l'exponentielle de t entre 0 et 1, moins l'intégrale entre ça et ça, de ce produit. Donc moins moins, ça fait plus, l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de t dt. Ce qui donc nous donne U1 égale, donc pour t égale à 1, 1 moins 1 ça fait 0, fois l'exponentielle 1 ça fait 0, moins, donc moins exponentielle de 0 ici, moins exponentielle de 0, c'est quoi exponentielle de 0? Ça fait moins 1 en fait, c'est moins 1, plus, alors ici c'est intégrale, l'intégrale de l'exponentielle de t, vous l'avez compris, c'est l'exponentielle de t, je l'ai dit au moins 3 fois aujourd'hui. La primitive de l'exponentielle c'est l'exponentielle, donc U1 est égal à moins 1 plus exponentielle de 1, ça fait E, moins exponentielle de 0, ça fait moins 1. Donc U1 égale à moins 2 plus E. D'accord? Moins 2 plus E. Donc du coup, je vais remplacer U1 dans cette expression ici, dans celle-ci. Le U1 qui est là, je vais le remplacer par moins 2 plus E. D'accord? Donc, d'où UN devient du coup moins 2 plus E moins sigma K allant de 2, on avait dit, jusqu'à N de 1 sur factoriel K. Alors, qu'est-ce qui manque à ce sigma pour que ça parte de 0? Il manque 1 sur factoriel 0, qui est égal à 1 sur 1, parce que par convention, factoriel 0 est égal à 1, donc, et 1 sur factoriel 1, ça nous fait 1, d'accord? Donc, le moins 2, je peux le remplacer par quoi? Le moins 2 ici, je peux le remplacer par moins, donc je peux écrire E d'abord, et le moins 2, je peux écrire moins 1 sur factoriel 0, moins 1 sur factoriel 1, moins sigma K allant de 2, jusqu'à n de 1 sur factoriel k. Donc ça veut dire que un ici est égal à e. Donc là, ce 1 sur factoriel 0, 1 sur factoriel 1 complète cette somme. Et cette somme, plutôt que de partir de 2, de k égale à 2, elle va partir de k égale à 0 en fait, jusqu'à n de 1 sur factoriel k. Voilà, donc l'exercice en fait, ils ont écrit je crois p, mais c'est la même chose, hein. On peut écrire P ou K, peu importe, c'est une variable muette, donc je peux écrire, plutôt que d'appeler ça K, je l'appelle P. Voilà les amis, cette propriété qui me donne l'intégrale UN en fonction de E moins une somme. Très intéressante formule qui va nous permettre de déduire beaucoup de choses intéressantes par la suite. Alors, question suivante. Question suivante, question 3. C'est la déduction que E finalement, donc E qui est la base de l'exponentielle, E puissance 1 en fait, c'est la somme infinie de 1 sur factoriel P, de P allant de 0 jusqu'à l'infini. Et donc c'est ce qu'on appelle le développement en série de l'exponentielle, donc ici de E. Comment démontrer ça? Comment démontrer ça? Ça ne veut dire qu'une chose en fait. Ça ne peut vouloir dire que le fait que UN tende vers 0. Parce que si je fais tendre n vers 0,
n vers l'infini, pardon, la limite de un, si elle est égale à 0, ça veut dire que e moins sigma de p allant de 0 jusqu'à l'infini, c'est de 1 sur factoriel p, c'est 0. Ce qui signifie que e est égal à sigma de 1 sur factoriel p de p allant de 0 jusqu'à n. Mais comment? Donc il suffit de démontrer, en fait, pour démontrer que, pour prouver que E est égal à sigma 1 sur factoriel P, P allant de 0 jusqu'à l'infini, alors il suffit de prouver que UN tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Mais UN, c'est quoi UN? UN, c'est un... Bon, je vais écrire les choses rigoureusement. Soit n appartenant à n étoiles. UN est égal à 1 sur factoriel n fois l'intégrale entre 0 à 1 de 1 moins t puissance n exponentielle de t dt. D'accord? Très bien. Alors, moi ça me saute aux yeux, je ne sais pas vous, que UN tend vers 0. Pourquoi? Parce que soit t appartenant à 0, 1. J'intègre, vous êtes d'accord, l'intégration est faite entre 0 et 1. Donc considérons un t, un élément qui est dans l'intervalle 0, 1. Donc, moins t est aussi entre 0 et 1, entre moins 1 et 0 plutôt. Moins 1 et 0, n'est-ce pas? Si vous rajoutez 1 de chaque côté, ça fait 1 moins t supérieur à 0, inférieur à 1. Donc 1 moins t puissance n également. Et entre 0 et 1, parce que si vous mettez 0 puissance n, c'est 0, 1 puissance n, c'est également 1. Si vous multipliez tout ça par exponentielle de t, vous avez ici supérieur à 0, ici inférieur à exponentielle de t. Parce que exponentielle de t fois 1, c'est exponentielle de t. Je peux multiplier sans conséquence négative par exponentielle de t. Voilà les amis. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à intégrer. Si j'intègre ça, entre 0 et 1, de 1 moins t puissance n exponentielle de t, dt, c'est supérieur à 0, parce que l'intégrale de 0, c'est 0. Ici, l'intégrale entre 0 et 1 de l'exponentielle de t, c'est l'exponentielle de t, la primitive, entre 0 et 1. Donc, et ça, c'est quoi? C'est, donc, vous avez l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins t puissance n exponentielle de t dt, c'est supérieur strictement à 0 et inférieur à exponentielle de 1 qui est e, moins exponentielle de 0 qui est égale à 1. Si je divise ça par factoriel n, eh ben j'obtiens un. Donc un ici est strictement supérieur à 0, inférieur à e moins 1, puis divisé par factoriel n. Ok, bon, est-ce que vous voyez ou pas? Comme la limite lorsque n tend vers l'infini de e moins 1 sur factoriel n, vous doutez bien, le dénominateur il tend vers l'infini, donc quelque chose divisé par l'infini c'est 0. Je suis supérieur à 0, donc d'après le théorème d'encadrement, le théorème des gendarmes, d'après le théorème des gendarmes, bah forcément la limite lorsque n tend vers l'infini de un, c'est égal à 0. Très bien. Quelle est la conséquence de cette convergence de un vers 0 sur la suite? Comme un, alors du coup, comme la limite de un est égale à 0, ça signifie que la limite de e moins sigma, bon, e ils l'ont appelé p, p allant de 0 jusqu'à n de 1 sur factoriel p, est égal à 0, puisque un est égal à ce truc, d'accord? Puisque un est égal à cette différence, bah, ça veut dire que quand je fais tendre à n vers l'infini, j'obtiens 0. Qu'est-ce qui tend vers l'infini? La limite de e, c'est e, d'accord? Je ne sais pas pourquoi j'écris des choses qui se suppriment sur cette tablette. Des fois, elle perd la boule. Donc, la limite lorsque petit n tend vers l'infini de e, c'est une constante, c'est e. La limite de cette somme, c'est sigma p allant de 0 jusqu'à l'infini, parce que c'est n qui tend vers l'infini, de 1 sur factoriel p est égal à 0. D'où notre fameux développement en série de e.
la base de l'exponentielle. Donc E est égal à la somme infinie de 1 sur factoriel P allant de 0 jusqu'à l'infini. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant, c'est très beau, moi j'adore. Comment est-ce qu'on peut trouver une approximation asymptotique de l'exponentielle, une égalité en l'infini, avec une somme, une décomposition par une somme de fractions infinies, tout simplement, enfin une somme infinie de fractions, avec des factoriels. Je trouve ça très très beau. Je ne sais pas si vous êtes du même avis, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et donc, voilà. Dernière question ici, qui est très intéressante aussi, que j'apprécie particulièrement, c'est la démonstration que E, la base de l'exponentielle, n'est pas un rationnel. Alors ici, les amis, je vous invite vraiment à réfléchir. Que signifie un rationnel? Pour qu'un nombre soit un rationnel, il faut qu'il s'écrive sous la forme d'un quotient de 2 entiers relatifs. Ici, en l'occurrence, de 2 entiers, parce que je sais que E est positif. La base de l'exponentielle est positive. L'exponentielle, par définition, est une fonction qui est strictement positive. Donc je vais, comme on avait démontré la démonstration classique que racine de 2 n'appartient pas à Q, on va démontrer par l'absurde. Alors, je ne sais plus quel est le numéro de la question, c'est peut-être le 4, oui, voilà, 4. Donc, on suppose que E appartient à Q, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça signifie? Que E appartienne à l'ensemble des entiers rationnels. Alors, il existe P et Q appartenant à n carré, parce que du coup, comme E est positif, les deux sont entiers, tel que E s'écrit P divisé par Q. D'accord? Évidemment, Q doit être différent de 0, n'est-ce pas? Cela va sans dire. Donc, ça veut dire quoi? Si je multiplie Q fois E égale à P. Donc, Q fois E est un entier, n'est-ce pas? QE est un entier. Ok. Eh bien, puisque Q fois E est un entier, alors, vous êtes d'accord avec moi? Factoriel Q fois E est également un entier. Parce que c'est un entier que je vais multiplier, qui est multiplié ici par d'autres entiers. Q fois E, si je multiplie par Q-1 fois Q-2, etc. jusqu'à factoriel 0 qui est égal à 1, ça nous donne également un entier. Ok, très bien. Et ça va être crucial. Par ailleurs, si vous essayez de faire factoriel Q fois E, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire E sous la forme du développement en série qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, sigma K allant de 0 jusqu'à l'infini. Donc, je vais écrire K pour pas qu'il y ait de confusion avec P de tout à l'heure. Factoriel K. Ok. Factoriel Q. Cette somme-là, je vais la remplacer par somme K allant de 0 jusqu'à Q de 1 sur factoriel K, plus somme K allant de 0, K allant de Q plus 1 plutôt, jusqu'à l'infini de 1 sur factoriel K. Pourquoi? C'est simple, cette somme de 1 sur factoriel K, c'est comme si j'avais séparé en deux parties cette somme, 1 sur factoriel 0 plus 1 sur factoriel 1, jusqu'à arriver à 1 sur factoriel Q, et le reste, à savoir 1 sur factoriel de Q plus 1, jusqu'à l'infini, je l'ai gardé ici. Donc ça, c'est la première somme, ça, c'est la deuxième. Ok? Jusqu'ici, il n'y a aucun problème. Alors, ensuite, les amis, je vais développer. Donc, je vais distribuer le factoriel Q, je vais le multiplier de part et d'autre par les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Donc, je trouve factoriel Q fois sigma K allant de 0 jusqu'à Q de 1 sur factoriel K plus factoriel Q multiplié par sigma K allant de Q plus 1 jusqu'à l'infini de 1 sur factoriel K. Ok. Pour simplifier, on va poser. Donc, on pose petit a
est égal à la première partie, à savoir du coup, petit a c'est factoriel q fois sigma k allant de 0 jusqu'à q de 1 sur factoriel k. Alors, ce a il est comment en fait? Regardez bien, mon petit a ici, c'est comme si j'avais factoriel q que j'avais multiplié par 1 sur factoriel 0 plus 1 sur factoriel 1 plus jusqu'à arriver à 1 sur factoriel q en fait. D'accord? Bon, factoriel q fois 1 sur factoriel 0, ça fait factoriel q. Factoriel q plus multiplié par 1 sur... ça fait factoriel q. Ensuite, 1 sur factoriel 2, c'est comme si j'avais q fois q moins 1, tac, 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 produit jusqu'à arriver à 3, etc., etc. En fait, tout ça, c'est la somme d'entiers, parce que dans chacun des dénominateurs de ces fractions qui sont additionnées, je vais avoir un produit par factoriel q. Donc factoriel q va pouvoir se simplifier avec tous les éléments qui sont à l'intérieur, une fois évidemment que j'aurai développé. Et donc ce a, c'est un entier en fait, d'accord? Donc a est un entier. Le nombre a est un entier. Est un entier car lorsqu'on développe factoriel q qu'on distribue sur les éléments de la somme, on n'obtient que des entiers, donc une somme d'entiers. Donc une somme d'entiers, pourquoi? Parce que un factoriel q fois factoriel d'un nombre qui est en dessous, ben forcément c'est égal à un entier. Vous avez compris. Ok, donc maintenant le a est un entier. Intéressons-nous du coup maintenant à b. Donc, par ailleurs, posons b, le deuxième nombre. On pose b égale. Alors, b égale factoriel q fois sigma k allant de q plus 1 jusqu'à l'infini de 1 sur factoriel k. Voilà. Essayons d'analyser ce nombre b. Essayons de voir à quoi il ressemble. Donc déjà, première chose, c'est que b est strictement supérieur à 0. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est la somme de nombres positifs. Alors, d'une part, b est strictement supérieur à 0. D'autre part, comment je peux faire pour simplifier ici? Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que factoriel q fois sigma k allant de q plus 1 jusqu'à l'infini de 1 sur factoriel k, c'est comme si vous aviez factoriel q fois 1 divisé par q plus 1 factoriel plus 1 sur factoriel q plus 2, etc. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça revient à faire quoi? Ça revient à trouver 1 sur q plus 1 sur q plus 1 facteur de q plus 2, 1 plus q plus 1 fois q plus 2 fois q plus 3, plus, etc., etc. D'accord? Très bien. Mais remarquez bien que pour chacun des dénominateurs ici, comme on a q plus 1, en fait, est supérieur à q, donc 1 sur q plus 1 est inférieur à q, d'accord? 1 sur q plus 1 est... ou on va garder comme ça, 1 sur q plus 1 est inférieur à q plus 1, d'accord? 1 sur q plus 1 facteur de q plus 2 est inférieur aussi à 1 sur q plus 1 au carré. Pourquoi? Parce que vous avez q plus 1 qui est supérieur à q plus 1, q plus 2 qui est supérieur à q plus 1, donc le produit est supérieur à q plus 1 au carré, donc si vous inversez, vous trouverez ça aussi. Donc, jusqu'à la fin, ça va être, enfin, si vous prenez un n au hasard,
si vous allez jusqu'à q plus 1, q plus 2, etc. jusqu'à q plus un certain n, ben ça va être inférieur à q plus 1 sur q plus 1 puissance n. D'accord? Ok. Donc, ce nombre b, en fait, ici, ce nombre b sera donc inférieur à 1 sur q plus 1 sur q plus 1 au carré plus 1 sur q plus 1 au cube plus jusqu'à l'infini. D'accord? Mais c'est quoi ça en fait? 1 sur q plus 1 sur q plus 1 au carré, 1 plus q plus 1 au cube. Qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est la constante qu'est-ce qui lie ces éléments, ces termes de cette somme? C'est qu'en fait, à chaque fois, pour passer d'un terme à un autre, je multiplie par 1 sur q plus 1. Et donc, c'est une progression qui est comment? Qui est géométrique, n'est-ce pas? Alors, si l'on pose... Alors, il s'agit, on peut le voir directement, il s'agit d'une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raisons 1 sur q plus 1 et de premier terme sur q plus 1 du coup, d'accord? Voilà, donc c'est comme si vous aviez une suite géométrique. Donc B est inférieur. Quelle est la somme? Bon, infinie, la somme infinie de cette succession, quoi. Donc, souvenez-vous, c'est le premier terme, 1 sur q plus 1, fois 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes. Donc, je le pose ici n, supposons que le nombre de termes de cette somme, c'est grand N, sur 1 moins 1 sur q plus 1, qui est la raison. Ici, comme le n, je le fais tendre vers l'infini, en fait, comme c'est une somme infinie, et comme q est supérieur à 1, enfin q plus 1 est supérieur à 1, donc ça veut dire que ici, ça c'est inférieur à 1, donc tout ça, ça tend vers 0, d'accord? Donc ça nous fait, en haut il reste 1, le q plus 1 qui est là, je vais le faire rentrer ici, donc c'est comme si j'avais 1 divisé par q plus 1 facteur de 1 moins 1 sur q plus 1. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne, si je développe, on obtient 1 sur q plus 1 moins 1. Je simplifie, donc ça nous fait 1 sur q. D'accord? Donc cette somme infinie de termes d'une suite géométrique de raison 1 sur q plus 1 et de premier terme 1 sur q plus 1, c'est égal à l'infini, à 1 sur q en fait. D'accord? J'ai appliqué ici, donc, ça c'est la somme, j'ai appliqué premier terme fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes, et comme ça tend vers l'infini, ça tend vers 0, puisque la raison est inférieure strictement à 1, et entre moins 1 et 1 pour le coup, entre 0 et 1, divisé par 1 moins la raison. Donc, par conséquent, qu'est-ce que je déduis? Je déduis que B, le nombre B ici, il est supérieur strictement à 0, on l'a vu tout à l'heure, et inférieur à 1 sur Q. D'accord? Donc, qui est inférieur ou égal à 1, n'est-ce pas? Donc, récapitulons. En définitive, factoriel Q fois E s'écrit sous la forme A plus B. D'accord? Le nombre A, on a trouvé qu'il était entier. Le nombre B est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Strictement. D'accord? Donc, factoriel Q, E, s'écrit comme somme d'un entier naturel et d'un nombre compris strictement
entre 0 et 1. D'accord? Compris strictement entre 0 et 1. Donc, il ne peut pas être... Donc, factoriel QE n'appartient pas à n. Ne peut pas appartenir à n. Donc, c'est absurde. D'accord? Parce que, dès le départ, on avait dit que si E était un rationnel, alors il s'écrivait P sur Q. Q fois E, ça appartient à n. Donc, factoriel Q fois E appartient également à n. Et donc ici, je trouve que factoriel Q fois E appartient à n et n'appartient pas à n. Donc, ceci est absurde. Ce qui signifie que l'hypothèse de base est fausse, ce qui signifie que E n'appartient pas à Q. Et donc, j'ai prouvé l'irrationalité de l'entier E, enfin de l'entier, du nombre E, de la constante E, qui justement n'est ni entier, ni rationnel. Voilà les amis pour cette belle démonstration que j'apprécie particulièrement, que je trouve vraiment très belle, très élégante, avec en plus dans le prolongement de la démonstration de ce développement en série de l'exponentielle, qui est juste incroyable. N'hésitez pas les amis, si comme moi vous êtes passionnés par ce sujet, vous êtes passionnés par toutes les choses incroyables qu'on peut trouver, les démonstrations, les raisonnements super élégants qu'on peut mener, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche parce qu'il y en aura, je vous promets, il y aura des vidéos qui seront dans cette même veine. Les amis, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, à me suivre, à vous inscrire à ma newsletter, vous trouverez le lien en description, à m'écrire à monir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par des cours individuels ou collectifs, des cours particuliers individuels ou collectifs, ou des stages de remise à niveau, ou d'approfondissement. Et je vous dis les amis, à très bientôt, peut-être à demain pour une nouvelle vidéo.